Je t'écoute. Alors, je me suis mariée il y a à peu près 10 ans. Ah, t'avais 18 ans? Ouais, j'avais 18 ans. Ouais. J'étais très jeune. J'ai quitté ma famille, ils habitent dans le Nord, j'ai quitté ma famille pour même un autre pays. Désolée, je stresse un peu, c'est la première fois que je parle comme ça, c'est un peu bizarre. Bref, et du coup, je me suis mariée avec lui, là ça fait presque 10 ans, et en ce moment ça va plus trop, parce que je vois en fait j'ai plus la patience que j'avais au début. D'accord. Ouais, il s'est passé trop de choses. Je me suis mariée, j'ai eu un enfant direct après, si tu veux, vers 19 ans, ouais, 20 ans. Après, j'en ai eu une deuxième, du coup, 2 ans après. Et en fait, il y a eu trop d'histoires entre familles, que ce soit la mienne, que ce soit la sienne. On a eu trop de soucis. J'ai grillé qui m'avait trompée plusieurs fois aussi. Lui, il a déjà une gamine? Comment? J'ai pas compris, lui, il a déjà... Tu parles de sa famille? Non, ouais, sa famille. D'accord, ok. Entre familles, tu vois. D'accord, ok. Entre familles, ils s'entendent pas entre eux, tu vois. Ça m'a fait des soucis à moi aussi, parce que j'essayais en fait toujours de dire vas-y, parle avec ton frère, parle avec ta soeur, nanana, mais lui, il a jamais... Enfin bref, ça a fait des histoires et tout. Mais là, je t'appelle parce que, en fait, je suis en pleine remise en question. Parce qu'en fait, j'ai trop pardonné et j'arrive plus à... En fait, ma patience, elle a des limites. Je sens là que je vais... Je sens qu'on est en train de se perdre tous les deux, tu vois. Et c'est quoi, là, la dernière histoire? C'était quoi? La dernière histoire, en fait, si tu veux, à chaque fois, il me menace. À chaque fois, il me menace de me quitter, tout le temps. Et moi, je lui dis tout le temps, si tu veux me quitter, prends tes affaires, casse-toi. Mais le mec, à chaque fois, il revient. Mais il sort pas de la maison, tu vois, il est là. Mais en fait, il me menace... Enfin, ces paroles-là, je les accepte pas. Donc moi, en fait, j'ai du mal avec ces paroles-là. Tu sais, pendant genre quelques jours, quelques semaines, je veux pas lui parler et tout. Parce que ça me fait mal. Il le sait, en plus, je lui ai déjà dit plein de fois quand on se reparle, je dis mais arrête de me dire ça, moi ça me fait trop mal. Pour moi quand je vais te dire je te quitte ou je sais pas quoi, je te quitte, je prends mes affaires, je te quitte. Toi, viens pas me dire oui, je te quitte et tu reviens 2-3 jours après, ouais ça va, tu vas bien, ta journée de taf elle était comment, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai appris aussi, quand il allait au bled, qu'il voyait des petites jeunettes là-bas là. Et mon mari il a 10 ans de plus que moi aussi, j'ai oublié de te le dire. Ouais, mentalité pas du tout la même. Mais en fait, je me suis pas rendu compte, en fait, au début. Je sais pas comment te dire. Vu que je travaillais pas, j'avais les enfants, machin, j'étais tout le temps à la maison. Je ressentais pas ce truc-là. Et depuis que j'ai commencé à travailler, à sortir et machin, c'est là qu'il a commencé, si tu veux, à... Ouais, non, tu fais pas ça. Ouais, moi, c'est moi l'homme, c'est moi qui dois faire ci, c'est moi qui commande, t'as compris? Alors que pour moi, t'as des droits sur moi comme j'en ai sur toi. Mais lui, en fait, moi, mes droits à moi sur lui, il les accepte pas. Donc voilà. D'accord. Ouais. C'est un peu... merdique l'histoire, hein. Ouais, merdique de ouf. Ouais. Après, tu vois, je vais te dire un truc, tu vois, toi, ce qui pourrait te sauver, c'est le mariage jeune, parce que voilà. Mais on pardonne pas la tromperie. Tu pardonnes la tromperie, ma chérie, tu tires une balle dans les yeux. Voilà, donc déjà, c'est un truc de ouf ce que t'as fait. Ouais, moi, tu sais, Zarma, je te jure, quand je l'ai appris, je parle avec la nana, super gentille, elle m'a dit, il m'a dit qu'il était pas marié, qu'il avait pas de gosse, qu'il vivait aux États-Unis. Le mec, il s'est inventé une vie, il a dit, vivez aux États-Unis, t'imagines? Machin, elle m'a dit si tu veux on l'appelle, on fait un petit plan machin et tout. J'ai dit vas-y, j'ai fait le petit plan, j'ai pris un autre téléphone, je me suis envoyé les audios qui s'envoyaient sur mon numéro. Du coup après je lui ai envoyé à lui aussi et je lui ai dit ouais, c'est quoi cette histoire, c'est quoi Zarma, raconte-moi, c'est quoi ce délire? En fait quand je te laisse moi aller au bled là-bas de merde, en fait tu fais des trucs chelous, tu parles avec des petites jeunettes qui ont 18 ans alors que t'en as 40. J'ai dit t'as pas honte? Imagine on fait ça à tes nièces, elles ont à peu près cet âge là. J'ai dit imagine il y a quelqu'un, un vieux mec de merde qui vient, qui les drague et qui fait ça. Il a nié. Il a nié à mort. Forcément, il va pas te dire la vérité. Moi, je comprends pas pourquoi vous cherchez à savoir la vérité auprès d'un homme. L'homme, à la base, c'est un lâche. De nature, il est lâche. Ouais. Après, j'ai vu il n'y a pas très longtemps aussi sur son téléphone je crois qu'il voyait des putes ou je sais pas c'est quoi le délire. Du coup, pareil, je lui ai dit ouais, c'est quoi ce délire? Raconte-moi, Lubina. C'est pour ça que tu vois, à la finale, c'est elle que j'insulte. J'insulte jamais leur mari. Vous avez pas remarqué?
C'est tout le temps elles que j'insulte, c'est tout le temps ces meufs-là que j'insulte. C'est jamais leur mari que j'insulte. T'as raison, insulte-moi, oui. Bah oui, voilà. Bah oui. Il va voir des kahba, il n'a pas besoin d'aller voir des kahba, il en a une chez lui. Donc, non, en plus, genre, sexuellement parlant, bah, en tout cas pour moi, même lui, il me le dit, oui, ça va très bien, genre, tout, c'est nickel. Ouais. Genre, comme si vraiment... le mec, en fait, il va lui dire non, ça va pas. Et bah, dans ces cas-là, pourquoi il va voir des kahba? Ouais, c'est ça la question. Ouais, voilà, c'est ça la question. Ouais, parce qu'en fait, tu sais pas faire. Lui, il aime pas faire avec toi, et donc il faut qu'il aille faire avec quelqu'un d'autre. Tu vois, après, le problème dans tout ça, c'est pas ça à la limite. Tu vois, c'est les maladies, ma chérie. Ouais, je sais, mais il me demande un truc que moi, j'ai pas envie de faire, Hachek. Juste ça. C'est quoi, c'est quoi, maintenant? C'est par derrière. Moi, oui. je ne peux pas. Ah oui, d'accord, ok. Tu vois, il fait ses prières, ce mec-là? Il fait ses prières, je fais mes prières. Mais c'est... ouais, c'est choquant, en plus, c'est chaud. Non, c'est pas, apparemment, c'est pas interdit, il fait ses prières. Qu'est-ce que je vous ai dit, mesdames? La meuf hier qui m'a dit oui, machin, musulman, quin. Oui, qu'est-ce que je vous ai dit? Ils peuvent aller à la mosquée, d'accord? Mais c'est pas parce que tu es pratiquant qu'on doit te donner, en fait, l'étoile du mérite. Exactement, voilà, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Le comportement d'un musulman... Voilà. Pour moi, ça... Enfin, voilà, moi, je lui ai dit, je peux pas. Après, est-ce que c'est par rapport à ça, Lubna, franchement, je sais pas, je ne ferai jamais. Parce que, comme tu as dit, tu as beau lui dire, tu as beau parler, il va mitonner. Donc, c'est compliqué, c'est trop compliqué. Moi, là, je me retrouve ici, là, avec mes 2 enfants. Je vois que... Enfin, ils me font de la peine parce que ma fille, elle adore son père, pardon. Mon mari, je sais qu'il les aime aussi, bah, voilà, quoi. Mais je me sens tellement, tu sais... Je sais pas comment dire... impuissante de ouf. Je sais pas quoi faire, ça me casse la tête. Je me dis, je le quitte, mais même lui, en fait, si tu veux aussi, j'ai envie de le quitter, mais je me dis, est-ce que c'est la bonne solution, tu sais, de le quitter? Parce que même lui, pour moi, cette personne-là, elle est pas bien elle-même. Enfin, ils se parlent pas, ils sont pas. Si je l'abandonne, il va se retrouver, tu sais, tout seul, vraiment. J'ai un peu de compassion, c'est chaud de dire ça quand même. Hein, j'aurais jamais cru avoir de la compassion pour ce genre de personnes parce que ça me dégoûte de ouf. Ça me dégoûte. Ouais. Voilà. Tu sais, quand tu te dis, j'ai passé quand même 10 ans avec lui, enfin voilà, on a eu des galères, on a surmonté toutes ces galères, je lui ai pardonné pour ces putains de tromperies de merde, pour ces trucs qui font plein de choses. Mais tu te dis, est-ce que ça en vaut la peine, Zarma, de continuer? Zarma, je sais pas. C'est très compliqué. Pour moi. Ouais, comme celle d'hier qui culpabilisait. Je suis à 2 doigts de t'envoyer vers l'infirmière. Je suis à 2 doigts. Ouais, je te le jure. Mais je compte parler avec un psychologue. Il faut juste quand j'en trouve une musulmane ou un thérapeute, je sais pas. Je me dis même lui, est-ce que ce serait pas mal, tu vois. Mais je sais que si je lui dis, vas-y, viens, on va voir un thérapeute de couple ou je sais pas quoi, musulman ou quoi que ce soit, il sera fermé à ça. Mais pour moi, je crois que c'est la seule... la seule solution, c'est qu'on voit un thérapeute ou un truc comme ça et que qu'il voit. Et parce que moi, je pense que quand t'es comme ça, c'est que t'as un problème. Et moi aussi, j'ai un problème d'accepter ça, tu vois. Putain, bordel de merde. Incroyable. Incroyable, les cassos, incroyable. Incroyable. Voilà. Ouais. Enfin, incroyable. Je sais plus quoi faire avec vous. Je vous jure, hein. Je sais plus quoi faire avec vous. Ouais. La meuf, elle arrive à culpabiliser. On n'est pas loin. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Mais est-ce que c'est normal de ressentir de la compassion et de la culpabilité envers ce genre de personnes? La compassion envers le mec, il est parti au pute. Elle ressent de la... Ouais, non, franchement... Est-ce qu'il y a des psychologues ici, des psychiatres, un truc qui leur servent, quoi? Parce que moi, en fait, j'en ai marre d'insulter des mères, en fait. Parce que même ça, je pense que c'est pas suffisant. Je pense que lui, il lui a déjà insulté sa maman. C'est tout, hein. Non, mais s'il vous plaît, quoi. Ah, c'est très compliqué, quand même, les femmes, hein. C'est dur, hein, d'être une femme aujourd'hui. Ouais, c'est dur. Ouais, c'est dur. C'est très dur d'être une kahba aujourd'hui, très dur. Très dur, très dur.
Non, je pense que c'est plus facile d'être une pute qu'une meuf bien. D'accord, ok. Coupe le live et le haut-parleur. Pardon. Ouais, elle, je pense qu'il va falloir la rediriger vers l'infirmière, je te dis la vérité. Bon, bah merci beaucoup en tout cas, Luna, de m'avoir écouté. Ah, elle veut pas l'infirmière. Non, mais c'est gentil, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Je t'en prie. Allez, au revoir. Tout plaisir était pour moi. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Bah oui, tu m'étonnes. Allez, au revoir. Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi, Louis. N'importe quoi. Non, mais n'importe quoi. Le mec, il va voir les putes et elle... Non, mais... Allô? Allez, comme Salem, ça va et toi? T'es trop mignonne, ma chérie. Envoie un message sur... comment on appelle ça? Sur Instagram. Ouais, ma belle. Avec plaisir, Habiba. Non, pas du tout. Non, pas du tout, ma chérie. Bisous, mon petit douceur. Bisous. Barakallahu fik, Habiba. Yallah bsama. N'importe quoi. N'importe quoi. Le mec, il va avoir des qhab et elle est là. Oui, non, mais je ressens de la culpabilité. Je suis pas bien. Oh. N'importe quoi. Vous vous appelez ou on enfile des perles? L'espoir fait vivre. Non mais n'importe quoi. La meuf, merci beaucoup mon petit cœur. Allô? Oui, bonsoir. Alaykoum salam ma chérie. Ok, d'accord. Je voulais juste de tes conseils, Luna, pour savoir si je continue à faire la qah ou là. Allô? Il y a un problème avec le téléphone ou c'est comment? Vous voulez pas appeler? Je coupe. Allô? Ouais, j'ai un problème ou c'est comment? Ça commence à me taper sur le système nerveux. Oh! Allô? Je pense qu'il y a un réel problème. Allô? Alaykoum salam. Non mais là, je t'entends pas, ma chérie. Oui. Alaykoum salam. Elle a 45 ans. C'est quoi le problème? Alors, je me permets juste de t'appeler par rapport à un homme avec qui je fréquente actuellement. Donc, je suis mariée avec lui.
Si tu veux, j'ai un comment t'expliquer? Ça fait pratiquement 20 ans, 21 ans que je suis mariée avec lui. Et ce dernier, en fait, il est pas hni, il est pas. Voilà, je compte, j'ai l'intention de me séparer de lui. J'ai plus de. Voilà. Je voulais avoir de tes conseils dans ce sens-là. Mais quand tu l'as connu, il était hnin ou pas? Oui et non. Non, oui, au téléphone. Enfin, comment t'expliquer? Il est de la région parisienne. Moi, je suis de la région de Montpellier. Et en fait, il était au téléphone. Il était tendre, il était super gentil. Il parlait de mots tendres, etc. Mais depuis qu'on est mariés, en fait, il n'y a plus rien. Il n'y a pas le petit hnin comme. Oui, il y a plus cette complicité, en fait. Et bon, maintenant, Et ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? Ça va faire 21 ans. D'accord. Et t'as parlé avec lui? Oui, je lui ai déjà parlé plusieurs fois. Ouais. Je lui ai dit, le problème qui se présente, c'est que j'ai 3 enfants. Les enfants sont grands et le souci qui se présente aussi, c'est que comment t'expliquer, j'ai une fille qui est très autoritaire et qui est plus complice avec son père qu'avec moi, en fait. Voilà. D'accord. Très autoritaire, c'est-à-dire? Très autoritaire dans le sens où tout ce qu'elle elle va dire à son père, il va rigoler avec elle. Il va pas sortir, par exemple, là, je te donne un truc de con, un truc à la con. La semaine dernière, je lui ai dit, bien, on va faire les courses. Il m'a dit, non, j'ai pas envie, j'ai pas le goût. Ok, bon, bah, c'est pas grave, je suis allée faire les courses toute seule, comme à mon habitude. Et 4-5 jours après, t'as ma fille qui lui a dit, bah, bien, on va faire les courses parce qu'il n'y a rien à la maison. Et sans discuter, il est parti avec elle sans rien, quoi. Enfin, sans. Comment t'expliquer, oui, sans rechigner, quoi. Oui, sans. Ouais. Ok, d'accord. Voilà. Ok, d'accord. D'accord. Donc en fait, j'ai essayé plusieurs fois de proposer des week-ends. J'ai essayé plusieurs fois d'être plus avec lui, arrêter de travailler carrément pour être avec lui, etc. Et malheureusement, chaque fois c'est toujours la même chose. On est toujours c'est toujours moi qui propose et lui qui fait rien, quoi. D'accord, ok. D'accord, ok. Donc, ok, d'accord. Donc, du coup, en fait, c'est comme s'il était marié à ta fille, puisque apparemment ta fille l'écoute. Voilà. Ok, d'accord, ok. Donc voilà, donc en fait, je suis en train de réfléchir sur la proposition de me séparer. Ça fait plusieurs semaines que je suis en train de réfléchir. Le souci qui se présente, c'est que nous sommes propriétaires. J'ai mes 3 enfants qui ont une stabilité. Bon, ils sont grands, mais même ils ont cette stabilité. Mais voilà, j'ai pas envie de détruire toute une famille, quoi. Ouais, mais bon, tu parles de Hanana, il n'y a plus de Hanana. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'on doit faire alors dans ces cas-là? Toi, t'en as besoin et lui, il t'en donne pas. J'essaie de relativiser en disant. Maintenant, je suis en train de réfléchir quand est-ce que moi je vais trouver mon bonheur, quoi. Ouais. Quand est-ce que je vais être heureuse, quoi. Ouais. Donc en fait, je suis actuellement dans cette réflexion. Mais si t'es plus avec lui à 45 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Du coup, quel est le projet? Tu sais pas. Ok. Je sais pas du tout. Je sais que, bon, après, j'en sais rien du tout. Okay. Je suis dans au noir complet. Voilà. J'en ai parlé avec ma mère, j'en ai parlé avec sa mère. J'ai beau essayer de faire, ils me disent non, mais allez, spray, tu sais. Mais lui, t'as parlé avec lui ou pas? Ah oui, j'en ai parlé plusieurs fois. Je lui ai dit, écoute, arrête un peu, il faut qu'on fasse des choses ensemble, on sort un week-end, on a des enfants qui sont grands, qui sont autonomes, qui peuvent rester un week-end ensemble. Non, c'est très... Il est catégorique, c'est non. C'est pas qu'il est catégorique, c'est qu'il n'a pas envie, en fait. Il n'a pas envie de se... Comment t'expliquer? Il n'est pas...
il travaille il travaille la journée, il y a 4 jours qu'il travaille sur 7 jours, il a 3 jours de repos. Sur les 3 jours, je lui dis, bon, ben, je me bloque ces 3 jours-là de repos, moi aussi exprès. Je lui dis, ben, bien, on va sortir, et on est à côté proche de je lui dis, viens, on va en Espagne, on va ailleurs, qu'on sorte, on fait un break, quoi. Et non, il est catégorique, il préfère avoir son petit train-train quotidien, voilà, c'est ça. Et ben voilà, ben tu sais ce qu'il te reste à faire, ma chérie. Après, une maison, tu peux la vendre, hein, c'est pas le problème. Donc voilà, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aurais dit d'essayer d'arranger les choses autrement parce que, bon, bah quand même, ça fait un peu plus de 20 ans que vous êtes ensemble, donc voilà, c'est un peu, tu vois, c'est délicat, mais voilà. Ok. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Mais je t'en prie, ma chérie, force à toi. Merci beaucoup. Force à toi, ma belle, également. Je sais pas qu'est-ce qu'il a, le téléphone, et il bug. Il bug. Vous appelez ou on enfile des perles? Là, j'arrive à vous dire. Tu m'entends mal aujourd'hui? Mais je pense qu'il y a un bug sur le truc. Hein. Mon téléphone, il bug là. Je me pose la question, est-ce que je redémarre pas le live? T'es trop loin, je crois. Non. Il y a un bruit de fond. C'est normal, ma chérie. On est en train de meubler. Voilà, déjà j'ai ma table, je suis contente. On dirait on est chez toi là. Ben, vous êtes chez nous. Je suis KO technique les filles. Je suis KO technique. Je suis dégoûtée. Le frigo, ouais, mais on a un petit réfrigérateur d'appoint, les filles. Ouais. Vous l'entendez, hein, parce que c'est pas comme s'il était à côté, quoi. J'aimerais tellement Soso. Et là, en plus de ça, ça appelle pas, ça me casse bon. En fait, je pense que c'est la ligne qui a un problème, en fait. C'est ça qui me saoule. Pourquoi la ligne, elle a un problème? Parce que depuis tout à l'heure, les gens, ça appelle et après, ça coupe directement. Voilà, vous avez vu, hein? T'as essayé d'appeler Marine? Il est allumé, hein? Ah, ça va me casser les bonbons, bordel de merde. Lila m'a dit, attends, j'essaye d'appeler. Je vous ai dit, un problème.
J'éteins et je rallume. Ça me casse les bonbons, les trucs comme ça, bordel de merde. Comment je suis... Et en plus, je suis éclatée. C'est ce que je suis en train de faire, mon petit cœur. Réessayez d'appeler les filles. Ah, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mon petit cœur, t'as essayé... Ma petite douceur, t'as essayé d'appeler? Non mais ma chérie, pas ici. Ça va sur répondeur? Free Mobile, votre correspondant n'est pas joignable. Je vais voir qu'est-ce qui se passe. Pourtant, la facture, tout est payé. Ça m'a tout le temps. Ouais, je sais, mon petit cœur. Oh, ah ouais, putain, je viens juste de les voir, bordel de merde. Oh putain. Ouais, je suis KO technique. Je te dis à quelle heure je me suis réveillée, à quelle heure je me suis couchée, tout ça pour rien. Pour aller chez le concessionnaire, et le mec il me dit ah non, c'est pas aujourd'hui votre. Il m'a dit de la ramener à 8h. Sa mère, elle aussi, elle est en train de me sortir. Je vais la bêter là. Ah ouais, sur la tête de ma mère, celle-là. En plus, on m'a appelé, en plus, même hier, je pense, ou tout à l'heure. Oui, bonjour, journée portes ouvertes, on vous propose une case. Enfin, bref, vas-y, mon petit cœur. Bisous. Lila, elle a essayé. Bref, ça marche pas, moi, en plus de ça. Je n'aime pas, mais que d'un moment, quand ton corps aussi il lâche, ça tombe très bien. Demain, je vais voir avec Free Mobile qu'est-ce qui se passe. Et puis voilà. Je ne peux absolument rien. C'est trop bien. Tu peux allumer ta télé, toi, avec ton téléphone? Incroyable. Un cinéma. Ça fait plaisir, hein. Ça fait vraiment plaisir, les filles. Non, à part les trucs français, non. Attends, c'est où? C'est chaud. Réfléchis. Imagine toutes les femmes qui ont un problème, toutes les femmes qui ont été battues, elles portent plainte, ok? Et tous les mecs qui ont frappé, ils réfléchissent moins 2 fois avant de cogner. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. On va voir Netflix. C'est trop bien. Enfin bref, c'est pas que je vous aime pas, mais mais c'est trop